Take me out to California. Take me out to California. I feel the day is coming to an end, and my eyes are drawn to southern skies. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Je vous accueille en pyjama. Ça change. C'est les vacances. Hein. Et puis, j'ai encore une fois pas très bien dormi. Donc, je traînaille. Je vais déjeuner là pour pouvoir prendre mon antibio. Alors, j'ai pas très faim. Mais il faut que je mange. Parce qu'autrement, je risque d'avoir des maux d'estomac après. Et je voudrais pas en rajouter. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai très mal à manger. J'ai du mal à manger. Donc je peux pas manger de céréales, peut-être un porridge. Il faut un truc mou quoi en fait. Oh, alors, ouais, je pense que je vais me faire il est tard, hein, je pense qu'il est presque 10h. J'ai traîné dans le lit et une fois que j'étais réveillée, j'ai traîné dans le canapé. En fait, j'ai été réveillée par la douleur et du coup, je suis descendue, j'ai pris un cachet et j'ai attendu que ça passe dans le canapé tranquillement. Ça va, j'ai de la chance, c'est que là, enfin, j'ai de la chance. Angel ne travaille pas, il n'a pas travaillé hier et il n'a pas travaillé avant-hier. Donc logiquement il travaille cette nuit, donc demain matin je vais devoir aller le chercher. Mais j'essaierai de me rendormir au pire. De toute façon en ce moment j'ai des nuits, je suis réveillée par la douleur entre deux, donc je ne dors pas très bien. En fait comme je suis réveillée par la douleur, j'attends pour pouvoir prendre un cachet et j'attends qu'il fasse effet. Et en fait j'essaye de... En fait, les cachets font effet, mais enfin, pas longtemps. Donc du coup, j'essaye de patienter avec la douleur le temps que je peux reprendre un cachet, parce que je peux pas en prendre voilà, d'affilée comme ça, plein. Je risque de faire une overdose. Enfin, un surdosage. Une overdose. Mais oui, donc du coup, j'arrive pas à me rendormir, en fait, avec la douleur. Je somnole, quoi, en fait. Donc je dors très mal. Alors du coup le matin, j'essaye de rattraper un petit peu, entre guillemets, en restant au lit et en continuant à somnoler comme ça, mais bon, logiquement, les antibiotiques, je pense qu'ils devraient commencer à faire effet peut-être demain, donc après ça devrait aller mieux, hein, une fois que les antibiotiques font effet, c'est tout. Hein. Enfin, j'espère. J'espère que ce sera pas autre chose après. Hop. Ouais, du coup, porridge. Ouais, en fait, j'ai mal au palais. Et du coup, quand je mange quelque chose de dur et que je dois faire avec ma mâchoire, pouf. Mais bon, je pense que ça doit être un abcès que j'ai. C'est pas une gingivite parce que... Alors, je dois retourner au dentiste. Hein. Là, il m'a donné de quoi me soulager. Mais je dois y retourner. Donc là, il verra bien si... Mais à mon avis, ouais. Alors, j'ai pas de boule. Alors, j'ai jamais eu d'abcès. Hein. Mais je pense que... J'ai regardé Google... On ne devrait pas hein, quand c'est comme ça, mais bon. J'ai regardé à quoi ça devait ressembler. Et en fait, ça doit faire une boule, logiquement. Et moi, j'ai pas de boule. Mais je sens que c'est enflammé, que c'est gonflé, en fait, au niveau où c'est bien une inflammation de la gencive. Mais ça me fait très mal, quand même, pour une inflammation de la gencive. Donc, je pense que ça devrait plutôt être un abcès. Et je me demande si c'est pas... parce que c'est vraiment là où il a réparé ma petite carie. Donc il me dit que ça peut pas venir de la carie, elle était vraiment trop petite. Mais je me demande si, alors je sais que certaines d'entre vous travaillaient dans un cabinet dentaire. Je me demande si c'est pas le produit, enfin de la piqûre qui serait resté localisé à un endroit et qui du coup aurait fait l'abcès. Et comme j'avais déjà une petite gingivite, est-ce que ça serait pas ça, vous voyez, ouverture du truc, est-ce que c'est pas ça qui aurait fait? Enfin, je sais pas. Il y a Kim qui est en train de m'appeler. Ça y est, j'étais dans ma douche. Et je me suis en train de me maquiller. J'ai mis une robe pull. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que j'ai des coups de chaud. Alors je sais pas si c'est de la fièvre ou si c'est mon corps qui combat l'inflammation et qui du coup voilà. Mais voilà, je sais pas si je vais savoir la supporter toute la journée. Il faut que aussi que j'aille à Kruidvat pour refaire le plein. Parce qu'il y a des choses de maquillage que j'ai pratiquement plus. Comme mon anti-cerne, mais surtout c'est
ma bébé crème. Alors c'est la marque Kruidvat, donc je ne sais pas si vous pouvez la trouver partout. Et vous voyez, j'arrive à la fin. Mais en fait, ce que j'aime dans cette bébé crème, c'est que elle est claire. Alors vous allez voir quand je vais la mettre. Vous voyez, elle est blanche. Et quand je la mets sur ma peau, donc toujours blanche, mais en fait elle va se fondre à la couleur. En la travaillant, elle se fond à la couleur de ma peau. Je sais plus, je pense que c'est Herborian qui fait ça. Et est vraiment top. En fait, il unifie le teint. Ouh, doucement Sandra, parce que là t'appuies à un endroit où t'as mal. Il unifie le teint sans faire de traces. Et ce que j'aime en fait moi dans la bébé crème, c'est que ça, contrairement au fond de teint, c'est que c'est super léger. Donc ça rentre pas trop dans les ridules. Parce que oui, plus ou moins, on commence à avoir du travail. L'âge, en fait, je me maquillais énormément plus jeune. Mais j'ai appris en vieillissant qu'en fait ça accentue les rides, tout ce qui est couche qu'on met sur la peau. Donc oui, celle-là je l'aime bien parce qu'il est vraiment très... Et vous voyez, ça fait cette... ça unifie. Alors moi j'ai pas énormément d'imperfections, hein. Juste un peu de rougeur, mais ouais, j'ai pas énormément d'imperfections. Du coup ça unifie le teint et ça fait un effet, ouais, j'aime bien ça. Enfin bref, c'est léger, c'est ça. Bref, donc il faut que j'aille en rechercher. Mais bon, j'irai quand ça ira un peu mieux. Ensuite, je vais mettre de la poudre. J'ai mis un peu d'anti-cerne aussi, hein, et essayer de cacher les dégâts. Je vais mettre un peu de poudre. Ce que j'aime aussi, d'abord, c'est pareil, c'est la marque Kruidvat. Mais je sais qu'ils font notre marque, hein, mais c'est un bronzer mais liquide. Et ça c'est pareil. Alors j'en mets comme ça. Je fais des petits points ici. Je me suis fait paquer par un moustique. En fait il y a un moustique qui est venu m'embêter la nuit. J'avais la flemme de me lever pour aller le chasser. Et du coup je me suis caché la tête en dessous des couvertures. Mais j'ai laissé mon front. Il m'a piqué juste au-dessus de mon front. En fait voilà, ils se font. Alors je fais ce qu'on appelle la zone... En fait là où vous pouvez prendre un coup de soleil. Vous voyez, donc un petit peu le nez, le haut des joues et le haut du front. Voilà, et ça donne un effet bonne mine sans trop couvrir le teint. Bon, maintenant je vais poudrer. Alors, un peu de... Ouf! C'est de la banana, de la poudre libre. C'est la marque Révolution. J'en mets pas beaucoup parce que ça c'est pareil. J'en mets juste pour fixer. Parce que c'est pareil, ça marque les ridules. Donc j'en mets au niveau des yeux, du nez, là où on brille le plus facilement en fait, la zone T. Et ici. J'ai la douleur qui se réveille, il fait chier. Oh pardon, j'ai dit un vilain mot. En fait, à chaque fois qu'elle se réveille, alors j'ai toujours mal, hein, mais quand je sens qu'elle s'intensifie de plus en plus, donc le cachet fait moins effet, je me dis que je vais être dans une période où je vais être toute down parce que je vais devoir attendre de pouvoir prendre un autre cachet. Et je me dis, l'antibiotique ne fait pas encore effet. Ça va aller. Alors, je mets un peu de bronzer poudre, mais pareil, vraiment pas beaucoup. J'en mets juste là où on a mis le bronzer tout à l'heure. Et je vais mettre un peu de fard à joue. Je suis en train de chercher lequel que je vais mettre. Je vais mettre un petit rosé. C'est la marque Révolution. C'est celui-ci. Hop. Le rose, ça donne bonne mine. On a l'impression de ne pas être malade. Hop là. Bon, je vais finir mes yeux. On se revoit après. Ça y est, ça fait du bien de prendre soin de soi. Il faut aussi
quand je vais à Crevars de reprendre mon cils. Chouchou, c'est celui-ci. Alors il vaut 4 fois 6 sous, 4 francs 6 sous. C'est la marque Essence, vous pouvez le trouver à Auchan et tout si vous le cherchez. C'est le Lash Princesse. Alors celui-là c'est effet... c'est le vert parce qu'il y a différentes couleurs. À chaque fois je change, j'en essaye des autres et à chaque fois je reviens à celle-là. En fait moi j'ai pas des très grands yeux et du coup quand je me maquille avec des grosses brosses, j'en ai tendance à en mettre partout. Là en fait la brosse, je vais essayer de vous montrer. C'est une brosse avec des petits picots là. Alors est-ce que je vais y arriver avec une seule main? Attendez, je vous pose mais vous risquez de voir je ne sais pas quoi, le plafond. Non, mon pull. Vous voyez, ouais, ça fait une brosse comme ça. Elle est fine et elle va comme ça en cône. Celle qui me convient mieux. Là, en fait, j'avais changé. Et la brosse, c'est une comme ça. Et elle est trop grosse. Pour mon œil, en fait, j'ai tendance à en mettre partout. En fait, j'avais changé parce que c'est une double brosse. Donc, il y a un côté où, vous voyez, ça fait des gros écarts. Et l'autre côté, je sais pas si, ouais, là, vous voyez bien, là. Il y a deux côtés différents. Mais j'aime pas du tout. Bon, c'était quoi? C'était la marque Essence aussi, mais ouais, je préfère largement celui-ci. Bon, allez. Mon rouge à lèvres. Parce que, alors là, vous le voyez avec la lumière. Ne faites pas attention, j'ai des cartons derrière moi. Faut que je les descende. La couleur du rouge à lèvres, parce que je sais que vous allez me demander, mais alors c'est un Sephora, vous voyez les mates là, mais alors la couleur c'est le 7, c'est écrit en tout petit, je vois pas, je vais le prendre en bas mais je pense que c'est ça. Je vais regarder en bas. Alors, franchement, je suis désolée hein, si j'ai tendance à me plaindre ou quoi que ce soit. Ce qu'il y a, c'est que c'est là, ça m'empêche de travailler comme je voudrais et ça m'embête, ça m'énerve. Après, comme je le conçois, il y a bien pire que ça, quoi, en fait. Ce qu'il y a, c'est que là, c'est ma réalité en ce moment. Comme je vous partage ma vie, elle fait partie de ma vie, cette douleur. Donc, du coup, je vous la partage. Mais je suis navrée. Vivement que, comme je vous ai dit, vivement que ça soit plus là et que on puisse parler autre chose que ça, parce que j'imagine que ça doit être lassant pour vous. Allez, alors le rouge à lèvres c'est le numéro 41, donc c'est Sephora, c'est les mates de chez Sephora. Ça fait un... Alors, ce qui est bien c'est que c'est du 130 fer, ils tiennent plutôt bien, et là ça fait, j'essaie de vous montrer un peu la lumière. Ça fait un marron un peu... avec une touche de rouge dedans. Je ne sais pas trop comment expliquer la couleur. Hop. Alors, je vous montre la petite tenue du jour. Alors, comme d'habitude, je vous montre. C'est juste pour vous donner des idées. C'est pas du tout pour avoir un avis ou quoi que ce soit. En fait, c'est pas que je ne veux pas d'avis. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des moments, les personnes ont des critiques qui sont pas constructives, qui sont juste par méchanceté. Et j'ai pas du tout envie. Alors moi, perso, ça me touche pas. Je m'en fous, j'ai passé au-dessus de ça. Mais j'ai pas envie qu'il y ait ce genre de commentaires en dessous de mes vidéos. Il suffit qu'il y ait une personne qui vient et qui est pas trop bien dans tout ça, j'ai pas envie qu'elle lise ce genre de commentaires. Donc ce genre de commentaires va directement à la poubelle. Donc c'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas envie d'avoir d'avis. Ça me plaît à moi, c'est le principal. Et ça devrait être votre cas aussi à vous. Quand vous mettez une tenue, elle doit vous plaire à vous avant tout. Les autres, vous en foutez. Si vous vous sentez bien dans cette tenue, si vous vous sentez belle dans cette tenue, si elle vous plaît, si la tenue vous plaît, c'est le principal. L'avis des autres, c'est juste leur avis, on s'en fout quoi en fait. La critique des autres, on s'en fout. Alors si la personne elle a un problème parce qu'elle trouve que vous avez des trop grosses jambes ou un trop gros bide ou un trop machin pour mettre cette tenue là, c'est son problème, ça doit pas devenir le vôtre quoi en fait. Si elle le trouve que, c'est elle qui trouve. Vous n'êtes pas obligé de trouver que ça vous fait un gros bide, que ça vous fait des grosses jambes, que non, si vous vous sentez bien dedans, point barre quoi en fait. Voilà, ça doit pas vous toucher. En fait, ces personnes-là, souvent, elles ont des complexes. Alors souvent, quand on
critique quelqu'un sur son bide, sur sa corpulence, sur son nez, sur sa bouche, sur ses joues, enfin voilà, c'est souvent parce que nous, on a un complexe avec ça. Donc en fait, on essaye de faire passer ce complexe à la personne. Je sais pas si vous comprenez. En fait, souvent, les personnes qui vous critiquent, c'est parce qu'elles sont complexées avec ça. Mais c'est leur souci à eux, ça doit pas être le vôtre. Donc portez ce que vous aimez, faut pas laisser ces personnes toxiques venir vous empêcher de vivre vos vies. Alors franchement, moi maintenant, je passe outre tout ça. Je vais avoir 45 ans le mois prochain. Je crois qu'il est largement temps que voilà, que je m'accepte comme je suis. Alors soit je rentre pas dans les petites cases dans lesquelles on veut nous faire rentrer. Mais voilà, moi ça me plaît, ça plaît à Greg, je suis bien. Et la vie des autres, je m'en contrefiche. Voilà. Et je porte ce que j'ai envie. Donc je vous montre. Alors c'est une petite robe pull. Alors elle est courte sans être courte parce qu'elle arrive juste au-dessus du genou. Donc je trouve que c'est la taille qui me convient le mieux. Dans laquelle je suis le plus à l'aise quoi en fait. Alors le court ne me dérange pas. Juste à une certaine... voilà, faut pas que non plus que ça arrivera de... Parce qu'autrement je suis pas à l'aise. J'ai tout le temps peur de mal m'abaisser ou des choses comme ça. Donc c'est une robe comme ça en laine. Elle est très chaude. Hein. Alors elle vient de Primark. Elle vient de Primark. Je l'ai achetée il y a peut-être 2 ans. Donc vous risquez de peut-être pas la trouver. Avec des longues manches, vous voyez. Je la trouve vraiment très très jolie en fait. Puis en plus elle est très très chaude. Alors je vais me reculer pour que vous puissiez voir. Et je l'ai mis du coup avec mes bottes. Alors vous voyez, ça arrive juste au-dessus du genou. Donc c'est pas trop court. Et je l'ai mis du coup avec mes bottes. Et je trouve que voilà, enfin, moi j'aime bien. Ça fait vraiment la tenue un peu cocooning. Et les bottes, franchement, je suis trop bien dedans. Je vous les conseille si vous avez du mal à trouver des bottes qui, voilà, qui vous va, qui au niveau du mollet et tout, et même au niveau du coup de pied. Alors c'est vrai que moi j'ai pas non plus un large pied non plus, mais peut-être pour celles, il faudrait que j'essaie de les faire essayer, peut-être à Kim, qui a un plus gros coup de pied que moi. Mais ouais, autrement je suis trop bien dedans. Elles sont trop jolies. Comme je vous dis, je pense que je vais en racheter des autres. Alors les bottes, c'est des Kabilou. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. La robe, je pense que vous la trouverez plus. Mais bon, je pense qu'on peut retrouver dans le même style. Hein. Mais moi, ce que j'aime bien avec celle-là, c'est que vraiment, elle a la bonne taille. Vous voyez ? C'est juste au-dessus, enfin au genou quoi. En fait, mon genou est ici, vous voyez, juste au genou. Et les collants, pareil, au cas où... vous ne trouvez pas de collant qui correspond à votre morphologie, là j'ai pris les Dim, c'est les moins chers à Intermarché. C'est une boîte de 3 et ils sont vraiment très bien. Alors je les ai payés 3 € et des brouettes pour le lot de 3. Ils sont très élastiques, je vous l'ai déjà dit, hein, moi je suis grande, je fais 1m80, 1m78. Donc du coup... je suis grande et j'ai une morphologie, voilà, je suis pas toute fine. Donc il me faut de la longueur, mais il me faut aussi, vous voyez, de l'épaisseur entre guillemets. Et là, franchement, ils vont trop bien. Je suis bien à l'aise dedans. Il y a encore de l'espace et tout. Je suis trop contente d'avoir trouvé des collants qui... Alors parce que moi, il y a des moments... Alors autre petit truc que moi je fais, si ça peut vous aider aussi, parce que ça a tendance à glisser et ça a tendance du coup à faire un truc entre les jambes là, vous voyez ici, et ça fait mal quoi en fait. Là il remonte super bien et pour éviter, donc du coup j'ai pas du tout ce souci là, mais pour éviter que ça glisse, je rajoute un short en dessous, soit un petit short, vous voyez, style cuissard qu'on trouve à Decathlon, ou soit je remets une deuxième culotte. Une culotte un peu haute, j'en mets une deuxième, qui du coup, vous voyez, style culotte de machin ou quoi. Je mets ça au-dessus et du coup, le collant reste en place. Donc, autre petite astuce, voilà, si ça peut vous aider. Mais surtout, mettez ce qui vous plaît et vous en foutez des autres. C'est vraiment ce que, si j'ai un conseil à vous dire, voilà. Faut que les commentaires de certaines personnes vous passent au-dessus. Voilà, parce qu'après il y a des gens qui sont aigris, méchants et qui le font exprès quoi en fait. Non mais c'est vrai, c'est grave hein. En fait il y a des gens, ils croient que ça va vous toucher quoi en fait, comme si que en fait ils sont pas bien. Donc ils essayent de vous donner le fait d'être pas bien quoi en fait. Ils aiment pas voir, il y a des gens, ils aiment pas voir les gens heureux bien dans leur basket et ils font en sorte que vous soyez pas bien. Mais voilà, qui restent dans leur truc et qui ne nous véhiculent pas ce genre de machin. Nous, on est bien et on veut rester bien. Voilà. Allez.
Je viens de prendre mon cachet, donc là il va commencer à faire effet. Je vais être peut-être un petit peu vaseuse au début. Alors ce midi je vais faire des panini. Alors ce que j'espère c'est que je vais savoir les manger. J'ai du mal quand même quand je mâche de ce côté là. Mais voilà, au pire je mangerai juste l'intérieur. Je vais faire des panini façon croque-monsieur. Et ce soir je fais du poisson. Je fais un ragoût de lieu noir avec des petites pommes de terre et des olives dedans. Je vous montrerai. Bien sûr, je vais enlever mes bottes. Je les ai juste mis pour vous montrer ma tenue complète. Mais voilà, je vais les enlever. Je vais mettre des chaussons. Je serai beaucoup mieux en chaussons. Et encore, moi je sais pas si c'est ce que vous mettez quand arrive l'automne-hiver comme ça. Moi c'est des grosses chaussettes là, en poulou là. Vous voyez? J'adore. Hop là. Mais vous savez, enfin... Quand je dis que les gens ils veulent vous faire véhiculer, j'ai décidé en fait moi depuis y prêter attention quoi en fait. Ils m'ont trop dans la vie en fait j'ai trop pris d'importance à ce que les gens pensaient. Voilà. Et en fait ils m'ont fait beaucoup plus de mal que de bien quoi en fait. Je vous l'ai déjà dit hein, mais j'ai eu une période où j'étais descendue très bas, que ça soit au moral, et vous l'avez vu parce que vous l'avez vécu avec moi, où enfin voilà, j'ai eu des soucis avec l'alimentation et ça m'a valu une bonne thérapie, etc. J'ai dû réapprendre à m'alimenter, j'ai dû voilà, et c'est pour ça que je vous dis n'y prêtez pas attention. C'est eux qui sont pas bien avec ça et c'est eux qui veulent que vous soyez pas bien avec ça. Si vous êtes bien avec ça, voilà, aucune importance. Bon allez, je vais mettre mes chaussons. En fait, j'ai juste décidé, et ça il n'y a que vous qui pouvez la prendre cette décision, c'est que c'est moi qui gagnerai et pas eux. C'est moi qui aurai le dernier mot et pas eux. Je vais répondre à vos commentaires. J'ai du mal à rester éveillée là. En fait la codéine, moi ça me... En fait, il y en a une de vous qui me l'a dit en commentaire, ça la shoot. Mais moi, c'est tout à fait ça. Ça me shoot et j'ai l'impression, enfin, comme je vous dis, j'ai l'impression d'être dans du coton, d'être toute vaseuse, stone. Et ça me donne envie de dormir. En même temps, comme dit Greg, je devrais peut-être me dormir. Parce que souvent, comme on dit, c'est pendant le repos que le corps se refait, entre guillemets. Peut-être que ça aiderait. Mais bon. Voilà. Pouf. À un moment, je pique. Je suis désolée si j'ai fait beaucoup de fautes en répondant à vos commentaires. Ou si à des moments, j'ai répondu un petit peu à côté de la plaque. Voilà. Allez. Bon. On va faire croque panini. Donc de la baguette. Je prends la baguette de chez Marie Blachard quand j'ai pas la forme et que... Vous voyez, je prends la baguette qui est blanche. Comme ça, après, je la fais cuire dans mon grille à panini et ça fonctionne très bien. De toute façon, je me demande si eux, chez eux, ils font pas comme ça. Donc dedans, je vais mettre ce qu'on met dans un croque-monsieur. Fromage, emmental, jambon. Moi, je vais peut-être rajouter des tomates, des choses comme ça. Et je me ferai une petite salade à côté. Tomates, vous pouvez rajouter des oignons, enfin ce que vous voulez. Bon allez, on va faire ça, Greg ne devrait plus tarder. Alors je remets du haut, vous voyez, je viens de manger, il tient bien, hein, mais... Vous voyez, un petit peu. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai mangé de la salade. Et du coup, l'huile, souvent ça fait partir le rouge à lèvres. Petit café. Et puis ensuite, on va aller... du coup, on doit aller chez Semelle Astécie. Et elle doit aller chercher un livre aussi. Du coup on va passer à Cultura. Elle doit lire un livre pendant les vacances. Donc au plus tôt elle le commence, au plus tôt elle aura fini. Faut pas qu'elle doit faire ça à la dernière minute. Puis je sais pas, elle a un truc après à faire, une scène ou je sais pas quoi avec. Donc voilà, on va aller lui chercher ça tout de suite. Puis moi ça me fera sortir un petit peu de la maison. Je pense que ça me fera du bien aussi. Allez, petit café, puis après on y va. On est déjà rentré. En fait, on a été du coup chercher ses semelles, elle les a au pied. Et on est passé à Cultura. Il n'y a plus de livres.
il n'y en a plus. Il faut le commander. On a regardé un autre Cultura qui est un peu plus loin pour voir s'il y en avait, mais c'est la même chose, il n'y en a plus. On a regardé aussi au Furet, c'est la même chose, il n'y en a plus. Donc je pense que c'est un livre qui sont tous en train d'étudier en ce moment. C'est Roissy de Stéphanie, je sais plus trop quoi. Tiffany Tavernier. Et du coup moi je l'ai commandé sur Amazon. En fait je l'avais pas commandé sur Amazon parce qu'il était plus cher et je devais payer la livraison alors que j'ai le Prime quoi en fait. Donc je me suis dit bon, on va directement aller le chercher et en fait compte voilà. Et au moins là parce que Cultura il fallait attendre 8 jours pour pouvoir l'avoir alors que sur Amazon vendredi elle l'a, donc il faut qu'elle attende juste 2 jours. Comme il faut qu'elle l'ait lu pour les vacances et puis aussi qu'elle fasse son petit projet. Voilà, au plutôt elle l'a, au mieux c'est. En plus avec c'est sa prof en fait, elle aurait dû le donner largement avant. Là elle l'a donné juste avant les vacances et quand on a regardé vendredi pour l'acheter, comme je vous ai dit sur Amazon, j'ai vu que je devais payer 3 € et qu'elle devait attendre. Donc je me suis dit bon on va aller voir samedi à Cultura, mais comme j'étais pas bien on n'a pas été. Mais bon voilà, bref, donc elle l'aura là, mais Stacy lit très vite donc ça devrait aller. J'avais bien envie de faire des chaussons aux pommes. J'ai acheté de la pâte feuilletée pour faire des chaussons et je l'ai pas encore fait. Donc je pense que pour les chaussons aux pommes, c'est de la pâte feuilletée, des carrés là, que j'avais acheté à grands frais, et de la compote de pommes. Voilà. Et je les referme en triangle en fait. Et puis je vais mettre une petite dorure à l'œuf et ensuite je vais venir les badigeonner avec un temps pour temps. Un sirop en fait, sirop de sucre, ça donne un brillant comme dans les boulangeries. Je vous ai déjà fait montrer l'astuce, comme avec la pâte la galette des rois. C'est ce qu'on met au-dessus pour avoir une belle galette des rois bien brillante. Alors, les chaussons sont faits. Alors il y en a 2. J'avais plus assez de compote de pommes. Donc j'ai demandé à Stacy. Elle m'a dit oh, bah, avec du Nutella. Donc du coup j'ai mis du Nutella. Et pour les différencier j'ai mis du pralin au-dessus. Donc là ils vont partir au four. Et après une fois qu'ils sont cuits, comme je vous ai dit, en fait je viens badigeonner tout de suite à la sortie du four. Avec un mélange de... Alors c'est un temps pour temps. Eau et sucre. Donc là j'ai mis 60 g de sucre, 60 g d'eau. Je vais faire chauffer ça jusqu'à ce que le sucre se dissout. Et ensuite à la fin de la cuisson je badigeonne. Et je remets un petit peu au four au besoin. Mais logiquement ça n'en a pas vraiment besoin. Ça finit de... cuire et ça dort et ça devient bien brillant. Je vous montrerai. Alors les premiers sont cuits. Je vous montre, vous voyez, j'ai mis le petit... Bon, par contre la pâte feuilletée elle n'a pas levé, mais bon. Au Nutella avec le pralin. Et puis vous voyez, il y a le côté bien brillant avec le sirop au-dessus. C'est un petit peu ouvert, mais bon, c'est pas grave. Là, la douleur commence à se réveiller, donc du coup, je vais avoir un petit coup de donne. J'ai mis les autres au four. Greg est parti chercher des vis à placo parce qu'il doit accrocher un truc dans la chambre de son fils. Et puis non pas du tout, je viens de l'avoir au téléphone, c'est pour ça. Mais Stacy et Marine sont partis balader, ils avaient envie d'aller balader. Bon, allez, moi je vais me mettre un petit peu sur le PC, travailler un petit peu et puis ensuite... je vais commencer à préparer le repas pour ce soir. Alors, je vais commencer à préparer le repas pour ce soir. Donc, c'est un ragoût de lieu noir de Norvège. En fait, c'est une recette que j'ai trouvée sur le site poissondenorvège.fr. Je suis tombée dessus en cherchant des recettes de poisson. Et franchement, il y a 2-3 recettes qui m'avaient l'air pas mal. Donc, je les avais mis punaisé sur mon mur Pinterest. Donc en fait dedans c'est du lieu noir, des pommes de terre, poivron vert, du chorizo. Alors il y a quelque chose mais je sais pas du tout ce que c'est. Il y a écrit une cuillère à soupe de poivron choricero. Je sais pas c'est quoi. Donc moi je vais pas en mettre. Je pense que ça doit être une épice, peut-être un poivron séché. Ouais, je sais pas. Ensuite oignons, tomates, gousses d'ail, bouillon de poisson, donc moi je vais le remplacer par du fumet de poisson, du vin blanc, du paprika, des olives de Kalamata et de l'huile d'olive et du piment d'Espelette que je vais remplacer moi par du poivre de Cayenne et du sel. Voilà, je vais regarder par curiosité ce que c'est ce poivron
je dormirai un petit peu moins bête ce soir. Après, si ça tombe, c'est une mauvaise traduction, parce qu'il y a des moments, c'est ça aussi. C'est des mauvaises traductions. Ça existe bien. Donc le poivron choricero est un poivron espagnol peu connu et pourtant très utilisé. C'est un poivron peu fort à utiliser pour parfumer les viandes, les soupes et est utilisé pour les préparations de sauces, de condiments et de vinaigrettes. En fait, c'est à l'origine de chorizo. Donc c'est ça qui donne. Donc ça doit être un. Qu'est-ce qu'il y a? Comme un. Du paprika fumé. Je vais le remplacer par ça. Je pense que ça pourrait être... ouais. Là, c'est une sauce de poivron que j'ai trouvée. Mais bon, je vais le remplacer par du paprika fumé. Oui, chérie? Ça va, j'ai pas coupé au général. Ok. Il est en train de changer une lumière en haut dans la chambre de son fils. Ouais, tu gères? La cuisson? Ouais. Ou la douleur? Non, la cuisson, ou la bouffe. Ouais, ça va. La douleur, bon, mais je peux rien faire. Tu sais, tiens. Ah ouais, avec un... Ouais, bah ouais, tu me donnes... Ouais, on l'enlève et on y sera tranquille. Ouais, genre... Alors, à côté. À tout à l'heure. Alors... donc ils disent de couper le lieu noir. Donc moi j'ai pris des filets de lieu noir, je les ai coupés en morceaux, émincer l'oignon et la gousse d'ail, couper le poivron vert en petits dés, éplucher les pommes de terre, on le coupe en gros cubes, peler et épipenner la tomate. Alors moi j'ai pas mis une tomate, je vais mettre une boîte de concassé de tomates. Dans une casserole, faire revenir l'ail, l'oignon, le poivron vert dans un peu d'huile d'olive, salé et poivré. L'oignon est devenu translucide et ramolli. On va ajouter du coup soit une tomate ou comme là moi j'ai mis un pulpe, du pulpe de tomate. On va faire cuire et compoter ça un petit peu, environ 5 minutes, et ensuite on ajoutera le chorizo. Une fois que c'est compoté, on ajoute le chorizo et on va le faire cuire un petit peu aussi. Et on va ajouter les épices. Donc du coup je vais mettre une cuillère à café de paprika fumé, une cuillère à café de paprika lambda et du poivre de Cayenne. Alors vous mettez la dose que vous pouvez supporter. Nous c'est un tout petit peu. On n'allait pas les sensibles à la maison. Ensuite on ajoute les pommes de terre. On va ajouter le vin blanc. Donc il y a 100 ml de vin blanc. On va faire en sorte que l'alcool s'évapore. Porter un bon coup de bouillon. Donc ensuite on ajoute du fumet de poisson à hauteur. Hop. Donc à peu près... Bon, là moi je vais mettre à peu près 400 ml. 400-500 ml. Alors une fois que vous avez mis le bouillon comme ça à hauteur, on couvre et on laisse cuire à peu près 25 minutes. Enfin c'est juste le temps de faire cuire les pommes de terre. On ne met pas pour l'instant le poisson parce qu'autrement il va être tout cuit. Alors une fois que les pommes de terre sont pratiquement cuites, vous voyez, j'enfonce mon couteau tout seul. Hop. On va ajouter d'abord mes olives. Des olives de Kalamata. Alors on les trouve à grands frais au cas où vous en cherchez. Bon, après vous pouvez mettre des olives normales hein, si vous voulez. Ah. Et puis on va ajouter le morceau de poisson. On va saler un petit peu, alors ne salez pas trop parce que les olives sont déjà salées. Il y a le fumet de poisson aussi qui est salé aussi. Je vais juste mettre un peu de sel, remélanger un petit peu et mettre mes morceaux de poisson dessus. Alors moi je l'ai coupé en gros morceaux, mon poisson. Et ensuite on remet le couvercle et on fait cuire jusqu'à ce que le poisson soit cuit. On va
devoir manger, du coup c'est cuit. J'ai juste rajouté un petit peu de persil. C'est un plat qu'on aurait pu très bien faire aussi à la mijoteuse. Vous voyez, vous mettez pas le poisson. Vous faites les pommes de terre et tout, vous laissez à la mijoteuse. Et une fois que une demi-heure avant la fin de la cuisson, qu'en fait vous rajoutez vos morceaux de poisson. Mais je pense que ça doit être vraiment pas mal. Ça sent un petit peu avec le paprika fumé, le chorizo et tout. Angel me croyait que c'était de la paella qu'on mangeait ce soir. Ça sent un peu la paella. Hein? T'aurais bien voulu une paella? Moi, je peux en faire une. Bon allez, je vais vous laisser là, on va manger et après je vais finir de bosser, une petite douche, lavage de dents, cachet et dodo, en espérant que demain ça aille un petit peu mieux qu'aujourd'hui. Logiquement, demain c'est début du 3e jour d'antibio, donc ça devrait commencer à avoir le bout, je l'espère. Allez, bisous, à demain. Where the sun is always high, where the streets are paved with gold and no one ever gets